Shalom bracha, que HaKadosh Baruch Hu vous donne bracha v'atzlacha. Nous venons de Baruch Hashem de célébrer les fêtes de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah, Hoshana Rabbah. Et maintenant Baruch Hashem, on attaque l'année, Bereshit bara Elokim. On attaque le début. Maintenant, une nouvelle année, tout commence. Aujourd'hui, à Bodaï, je voudrais parler de ce que nos sages y disent. Nos sages y disent que lorsque David Amelech il est mort, alors pourquoi je parle de David Amelech? Parce qu'il faut savoir que David Amelech c'est lui le Gilgul de Adam Arishon. Adam Arishon il devait vivre 1000 ans et il a donné 70 ans de sa vie à David Amelech parce que David Amelech il devait naître mort. Alors Adam Arishon il a donné 70 ans de sa vie à David Amelech. Donc, David Amelech, alayhi shalom, la raison pourquoi il a reçu ce beau cadeau de Adam Arishon, parce qu'Adam Arishon, il a vu que David Amelech, il va écrire le Tehillim, il a vu que David Amelech, c'est lui qui va construire le Beit Hamikdash, il a vu que son fils, le roi Shlomo Amelech, il va régner sur le monde entier. Il a vu plein des choses qui vont sortir de David Amelech et surtout, il a vu que sur David Amelech, il va sortir Mashiach. Et en plus, celui qui va faire le Kiddush, lorsque Mashiach va venir, ça va être David Amelech. Et en plus, il a vu que David Amelech, c'est toutes les prières, ils sont basées sur les psaumes de David Amelech. Alors, quand je vois il a écouté Adam Arishon. Adam Arishon, il a dit à Akadosh Baruch Hu, comment un homme comme celui-là, il va naître mort, alors je lui donne de ma vie. Il lui a dit, d'accord, tu peux lui donner. Ils ont fait un contrat, il lui a donné 70 ans de sa vie. La question se pose, pourquoi Akadosh Baruch Hu, sachant qu'un grand tzaddik, comme David Amelech, de lui vont sortir toutes les belles choses sur lesquelles le monde y tient, surtout Mashiach, comment est-ce possible qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné une vie normale? Il faut que quelqu'un lui donne de sa vie. La réponse, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous apprendre à faire du bien. C'est tout. Ça veut dire que, beaucoup de fois, malheureusement, il y a des mitzvot qui viennent vers nous, et on sait que ces mitzvot-là, ils sont très importantes, et on sait que ces mitzvot-là, il faut les faire, et malheureusement, on ne les fait pas. On les ignore. Il n'y a pas une mitzvah qui n'a pas une importance. Il n'y a pas une mitzvah. Regardez Adam Arishon. Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu l'a dit, si tu ne manges pas de ce fruit-là, jamais tu mourras. Et il a mangé. Vous voyez, alors, dit Adam Arishon, qu'il était le maître, le patron du monde entier. Et malgré tout, Hachem lui a donné une mitzvah, une seule, il lui a pas donné 613 mitzvot, une seule. Il dit, voilà, si tu fais cette mitzvah-là, tu vivras éternellement, et voilà, et à la fin, la tentation elle est venue, et la mange. De là, on apprend que, beaucoup de fois, il y a des mitzvot capitales, qu'on sait que, ces mitzvot-là, ils sont tellement bénéfiques que si on les fait, on a beaucoup à gagner. C'est comme par exemple, si je donne à quelqu'un les numéros du loto, et je lui dis, voilà, tu joues ces numéros-là, tu gagnes. Et ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il s'est fait, il va faire la sieste. Il y joue pas. Et il a perdu. Il sait que s'il y joue pas, il va perdre. Et voilà, il dit, j'ai le temps, voilà. Il s'est endormi, le temps est passé, il a tout échoué. Donc là, on apprend que Hachem, il veut nous apprendre, voilà, que même que David Amelech, il était tellement important pour le monde, eh ben, quand il a voulu tester Adam Arishon, est-ce qu'il est capable de lui donner un cadeau. Vous savez, entre vous et moi, si Adam Arishon n'aurait pas donné de sa vie à David Amelech, Akadosh Baruch Hu, il va avoir d'autres tzadikim qui vont lui donner. Mais Akadosh Baruch Hu a testé Adam Arishon. Et on apprend de là que dans la vie, il faut faire du bien. Même que ça dépend de beaucoup d'efforts, etc.
il faut apprendre du bien. Et vous savez que ce que Hachamim finalement ils disent, que Adam Arishon, lorsqu'il avait 930 ans, il a regretté pourquoi il a donné les 70 ans à David Améler. Il a regretté, vous vous rendez compte? Il a regretté. Et malgré que c'était tellement important ces 70 ans-là, il s'est dit alors, 60, Hachem il a besoin de David Améler, si je reprends mes 70 ans, il y aura un autre qui va lui donner. Abraham, Isaac, Yaakov, Yosef et d'autres tzadikim. Et finalement, quand je dit à Adam Arishon, non, lorsqu'on donne un cadeau, on le donne. On n'a pas. Vous savez, quelqu'un qui m'a fait un don. Il y a longtemps. Un très bon don. Et un jour, il vient chez moi et me dit, vous savez que moi je ne crois pas à ce que vous faites. Je veux que le don que je vous ai donné, il faut me le rendre. Je lui dis non. Ce que tu as donné, tu as donné. Non. Ton argent, il est dans le mikvé. Le nom de tes parents, il est au mikvé. Alors, non, je peux pas. Non. Et en plus, c'est pas bien pour tes parents. Mais pas pour vous dire la notion que parfois ça arrive que des gens qui font une mitzvah, ils vont regretter la mitzvah qu'ils ont fait. Adam Rishon aussi, il a regretté. Il a dit, je regrette. Avec ces 70 ans-là que j'ai donné à David Améler, j'aurais pu encore vivre 70 ans et faire beaucoup de mitzvot. Quand je lui dis non, ce que tu as fait, c'est fait, et maintenant c'est trop tard. Mes amis, ça c'est quelque chose que je tenais à vous faire savoir, que beaucoup de fois, on est dans des situations que le bon Dieu nous teste. Est-ce que on regrette la mitzvah qu'on a fait? Ou bien, Hachem nous apporte une mitzvah que, si on ne la fait pas, il y a beaucoup à perdre. Il nous teste. Alors, c'est des choses, vous savez, comme il dit le Zohar, comme il dit Abishon Wahai, que toutes les histoires que la Torah nous raconte, c'est des histoires qu'on peut les vivre. Et on apprend. De ces histoires-là, on apprend plein de choses. Mes amis, Shlomo Améler, le roi Salomon, lorsqu'il a pris la place de son père, Hachamim, ils disent qu'il avait que 12 ans. Il est devenu le roi sur tout Israël. Il y avait, entre-temps, son père, il avait fait la guerre pendant sa vie à tous ses voisins, et Baruch Hashem, tout le monde le respectait. Il y avait une paix totale. Et voilà maintenant, David, Shlomo, il avait que 12 ans, c'était un bébé. Il n'avait même pas la bar mitzvah. Et voilà, un jour, Akadosh Baruch Hu, il vient chez lui dans le rêve. Déjà, pour que Shlomo Améler, il rêve Hachem à l'âge de 12 ans, ça veut dire le fait que Shlomo Améler, il rêve Hachem à l'âge de 12 ans, ça veut dire que Shlomo Améler était un grand tzaddik. Waouh, il était un grand tzaddik. Il lui dit à Hachem, dis-moi qu'est-ce que tu veux. J'ai promis à ton père que pendant ton règne, il y aura la paix. Il y aura la paix. Alors qu'est-ce que tu veux? La paix, la chokhma, la richesse. La paix, ça veut dire que tous tes ennemis, ils sont à tes pieds. Qu'est-ce que tu veux? Et Akadosh Baruch Hu, il attend la réponse de Shlomo Améler, et Shlomo Améler lui dit, je veux la chokhma, je veux l'intelligence. Akadosh Baruch Hu lui dit, bon, puisque tu as demandé l'intelligence, tu veux être pour comprendre la Torah. Parce que Shlomo Améler dit, à quoi ça me sert l'argent? À quoi ça me sert mes ennemis sous mes pieds si je comprends pas la Torah? Si je comprends pas, il y a beaucoup de mitzvot et ton peuple, il est grand et ils ont beaucoup de questions. Il faut que je les réponde. Je préfère Hachem, la Chorma, pour comprendre bien la Torah, pour bien gérer ton peuple. Et après, j'aurais été tellement content, il a dit, bon, puisque tu as choisi la Chorma, l'intelligence, la Torah, alors je te donne tout. Et la richesse, et tes ennemis sous tes pieds, et voilà, il a tout gagné. Et Hachamim, ils disent que c'est écrit dans la Torah, que lorsque Shlomo Améler, il s'est réveillé, il était tellement content, il comprenait tout. Il avait 12 ans, il comprenait ce que les gens ont étudié pendant 120 ans, lui, il comprenait tout. Il n'y avait rien, il n'y avait pas une chose qu'il ne comprenait pas. Il était tellement content, c'est ça qu'il a fait une grande fête. Alors, Hachamim, ils disent, de là on apprend que celui qui a fait un siyum, celui qui a terminé une Gemara, il faut qu'il fasse une fête. Comme qu'à Simchat Torah,
on fait une fête. On fait la fête parce qu'on a terminé toute la Torah pendant l'année. Parce que toute l'année, on va à la synagogue le Shabbat et on lit une paracha. Il y a 52 parachiotes dans l'année, alors, une fois qu'on a fini les 52 parachiotes de l'année, alors on fait une fête. On fait Simchat Torah. Et de là, de qui on apprend ça? De Shlomo HaMelech. Parce que Shlomo HaMelech, lorsqu'il s'est réveillé le matin en comprenant toute la Torah, il a fait une fête. De là, on apprend qu'il faut faire une fête. Alors, il y a beaucoup de rabbanim. Il y a aussi le Rosh Shiva de Polevitch qui pose une belle question. Un des Rashi Shivot, il pose une très belle question. Il dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je comprends quelqu'un qui a étudié et qui a terminé son étude, qui fait une fête, mais Shlomo HaMelech, il n'a pas étudié. Il s'est réveillé, il connaissait tout. Il a reçu tout gratuit. Ah, pourquoi, on comprend pas. Comment est-ce possible que Shlomo HaMelech, on apprend que, parce que Shlomo HaMelech, il a compris toute la Torah, lorsqu'il s'est réveillé le matin, on a vu qu'il a tout compris, qu'il savait tout, alors on fait une fête. Mais, peut-être Shlomo HaMelech, il a fait une fête personnelle pour lui. Ah, hier j'étais ignorant et maintenant je connais tout. C'est un cadeau du ciel. Imaginez-vous, il y a une différence, quelqu'un qui étudie du matin au soir, quelqu'un qui travaille toute la journée, et le pauvre le soir, il va étudier, il termine une Gemara, je comprends que lui il fait une fête, parce que quand même il a fait des efforts. Mais Shlomo HaMelech, quel effort il a fait? Il est parti dormir, il se réveille le matin, il comprend tout. Alors, il a fait la fête personnelle, il a fait une fête parce que il comprend tout. Mais comment on peut apprendre de lui parce que maintenant il comprend tout, il faut faire une fête? Que chacun qui termine une Gemara, il faut faire une fête. Vous savez, aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a ce qu'on appelle Siyum HaShas. On fait une fête. Celui qui termine une Gemara, il fait une fête. Parce que la Gemara, c'est la fête. Vous savez, mes amis, mettez ça dans la tête. Est-ce que quelqu'un qui gagne de l'argent, il fait une fête? Non. Il gagne. Mais pour vous dire combien la Torah est importante. Celui qui comprend la Torah, il fait une fête. Et en plus, une fois qu'il a fait la fête, il dit, bon maintenant, c'est pas terminé. Maintenant que j'ai fait la fête, maintenant je vais continuer à étudier pour faire une autre fête. Et c'est comme ça toute la vie. Toute la vie, on termine une Gemara, on termine la Torah de toute l'année et on fait une fête. Mais quelqu'un qui gagne de l'argent ne fait pas des fêtes. On n'a pas vu quelqu'un, il a même peur de rien à rien, il a même peur quelqu'un qui a gagné 1 milliard. Est-ce qu'il va inviter des gens pour faire une fête? Non. Parce qu'il aura peur de rien à rien. Alors, pour la Torah, non. Pour la Torah, il faut faire une fête. Ah ben c'est très bien, si tu as terminé le Gemara, tu fais une fête. Mais si tu n'as pas terminé la Gemara, si tu as fait un rêve, et dans le rêve, on t'a tout donné. Alors, si on t'a tout donné, pourquoi tu fais la fête? Le contraire, dis merci à chez vous ce qu'il t'a donné, mais tu fais pas une fête. D'accord? Alors, tu fais une fête personnelle pour toi. Mais c'est pas de là, on va apprendre que celui qui termine une Gemara, il fait une fête. Non. Il y a une grande différence entre Shlomo HaMelech et quelqu'un qui a terminé la Gemara. C'est pas pareil. Les amis, il faut savoir une chose. Il faut savoir bien une chose. Lorsqu'il termine une Gemara, non, il fait la fête, il invite les gens. Et Rabbi me disent que tous les gens qui sont présents et qui entendent le monsieur qui a terminé la Gemara, comme si eux aussi ils ont terminé la Gemara avec lui. Vous vous rendez compte? Quel cadeau? Il y a un qui a étudié tout le chasse, toute la Torah, il fait une fête parce qu'il a étudié toute la Torah, et tous ceux qui vont assister, comme s'ils ont étudié toute la Torah, attends, comment est-ce possible? La réponse est, lorsque quelqu'un il a terminé toute la Torah, et qu'il fait une fête, il est heureux, il invite des gens, et les gens ils viennent, les gens ils sont un peu, pas jaloux, une jalousie une bonne jalousie. Aïe, 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 quelle chance il a celui-là. Quand même, le fait d'être présent à quelqu'un qui a terminé la Gemara, ou qui a terminé tout le chasse, ça donne une motivation aux gens d'étudier. Vous savez, mes amis, moi-même, j'ai commencé à faire le Daf Yomi
j'étudie chaque jour un daf de Gemara parce que j'étais jaloux. J'ai vu que des jeunes, mes élèves, ils ont terminé le chasse, ils ont terminé, et moi je l'ai pas fait. Donc ça m'a motivé. Alors à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit des gens qui ont de la peine, pourquoi ils n'ont pas étudié tout le chasse comme celui-là qu'il est en train de faire la fête, alors que je le considère comme s'il a étudié. C'est de la folie, ça, vous vous rendez compte? Vous savez, on dit, Mahshava Tova, Akadosh Baruch Hu Tzarfa Ma'asi. Quelqu'un qui pense une bonne pensée, Akadosh Baruch Hu le considère comme s'il a fait. Comme s'il a fait. C'est de la folie, ça. C'est de la folie. Vous savez, mes amis, que, comment ça s'appelle, beaucoup des fois, j'ai un ami qui habite à Montréal. Et lui, chaque jour, il étudie la page de la Gemara. Et un jour, il devait voyager à Paris, il est parti à l'aéroport, il arrive à l'aéroport, il s'est rappelé il n'a pas porté avec lui sa Gemara. Maintenant, il a déjà fait le checking, il est à l'intérieur, il attend l'avion. Il avait la peine. Il a appelé sa femme, il a dit à sa femme, j'ai oublié ma Gemara. Alors il lui dit, mais attends, mais tu vas décoller. Il dit, écoute, on prend le risque. Prends la voiture et viens. Peut-être il va avoir un retard. Au moins, qu'est-ce que je vais faire pendant 7 heures dans l'avion? Je ne vais pas étudier. Alors il dit, d'accord, je prends le risque. Elle prend l'avion, elle va à l'aéroport. Il y avait un retard de 2 heures. Le temps que sa femme, elle arrive à l'aéroport, elle parque sa voiture, elle tombe avec un monsieur qui était gentil, à qui elle a donné la Gemara, et lui a dit, voilà, il paraît maintenant, je suis content parce qu'il y a un retard d'avion. Elle dit, c'est rien, un retard. Alors, puisqu'il y a un retard, j'ai le temps d'aller, et dès qu'il lui a remis la Gemara, il était heureux, le monsieur, il était tellement heureux, et voilà, les portes de la porte de l'avion, ils sont ouverts et tout le monde est rentré. Ça veut dire, Rabotai, que celui qui aime la Torah aussi elle aime. Asimchat Torah. Asimchat Torah, on danse avec la Torah. La Torah, on appelle Simchat Torah, la joie de la Torah. Mais au fait, on devait dire notre joie pour la Torah. Mais pourquoi on dit c'est la Torah qu'elle a la joie? Eh bien oui, la Torah est heureuse de celui qui l'aime et qui est heureux d'elle. C'est pour ça qu'on appelle Simchat Torah, c'est-à-dire c'est la joie de la Torah. La Torah, elle est heureuse que moi je suis heureux lorsque je suis en train de l'étudier. Alors, peut-être celui qui aime la Torah et malheureusement il n'a pas le temps pour l'étudier, alors quand je vais lui considère comme s'il a étudié. Alors c'est ça, mes amis. Shlomo Melech alav shalom, il est arrivé à Hachem qui lui propose, qu'est-ce que tu veux? Que tu comprends la Torah, tu sois riche, ou tous tes ennemis sous tes pieds. En général, dans le rêve, on cherche que les choses faciles. Au contraire, dans un rêve, on rêve. Vous savez, on dit ce qu'on pense la journée, on le pense la nuit. Si Shlomo Melech, il pensait qu'à l'argent, ah ben la nuit, il aurait dit à Hachem, je veux l'argent. Si Shlomo Melech, il pensait pendant la journée que je voudrais bien régner sur le monde entier, il gouverner le monde entier, ah ben le soir, lorsque Hachem va lui dire, qu'est-ce que tu veux? Être riche? Ou tu veux être hacham dans la Torah? Ou tes ennemis sous tes pieds? Il va dire, je veux mes ennemis sous mes pieds. Mais le fait que Shlomo Melech, toute la journée, il pense qu'à la Torah, donc la nuit, lorsque Hachem lui a proposé sa proposition, il lui a dit, je veux la Torah. Donc ça veut dire que toute la journée, Shlomo Melech, il pense qu'à la Torah. Donc Akadosh Baruch Hu lui considère comme s'il a terminé toute la Torah. Et c'est la raison pourquoi Shlomo Melech, lorsqu'il s'est réveillé, la première réaction qu'il a eue, ce que j'aimais, je l'ai rêvé. Et on me l'a donné. Alors maintenant, je fais une fête. Alors, vous voyez, celui qui aime la Torah, Hachem, il le considère comme s'il a étudié toute la Torah. Et c'est la raison pourquoi, lorsque quelqu'un, il fait un siyum, il termine une Gemara, il invite ses copains pour assister, alors, même que ses copains, ils n'ont pas étudié, c'est considéré
comme s'ils ont étudié avec lui. Ils sont contents. Ils sont contents de lui. Et en plus, ils ont une réaction. Pendant la simha, la joie, il a de la peine. Il a de la peine. Pourquoi j'ai pas terminé à voir comme celui-là, là? Moi, si aujourd'hui j'étudie, c'est pas parce que j'aime étudier, vous savez, aime étudier, il faut des efforts. C'est pas, il y a beaucoup de gens qui aiment l'argent, mais ils s'en foutent de l'argent. Non. De la Torah, on doit l'aimer et l'adorer et la vénérer. Et la vénérer. Alors, mes amis, lorsque j'ai vu beaucoup de mes élèves qui ont terminé la Torah, alors ça m'a... Je dis comment eux, après 120 ans, je vais les rencontrer dans l'autre monde. Dans ce monde-là, ils m'embrassent la main. Dans l'autre monde, c'est moi qui vais leur embrasser les mains, parce que dans l'autre monde, eux, ils ont étudié plus que moi. Donc, je pouvais pas accepter. Donc, ça m'a donné un punch, un courage pour étudier. Donc, mes amis, Shlomo Melech alav shalom, pour qu'il rêve, Hachem lui dire, qu'est-ce que tu veux? La Torah, l'argent, tes ennemis. Il lui dit la Torah, ça veut dire que toute la journée, il pensait qu'à la Torah, il aimait la Torah, tellement qu'il aimait la Torah que jusqu'à tel point que même la nuit, lorsque on lui a proposé qu'est-ce que tu veux, ça ou ça ou ça, il a dit, je veux la Torah. Alors, quand je lui ai dit, bon, considère-toi comme si tu as étudié toute ta vie la Torah, et ce que maintenant tu as eu comme cadeau, c'est parce que tu l'as étudié. C'est-à-dire, aimer la Torah, c'est comme si tu l'as étudié. Mais, on ne joue pas avec le bon Dieu. Hachem ici, si on rigole pas. On dit sur Yaakov Avinu, lorsqu'il est arrivé avec le bon Dieu, c'est écrit que Yaakov Avinu alav shalom, c'est écrit que, après le rêve qu'il est arrivé avec Hachem, c'est écrit, il s'est réveillé de son sommeil. Yaakov Bishinato. Il s'est réveillé de son sommeil. Et Haramim me disent, il faut pas dire qu'il s'est réveillé de son sommeil, mais il s'est réveillé Mishnato, de son étude de la Torah. La question est grande, mais il dormait. Comment quelqu'un qui dort étudier la Torah? C'est pas possible. Quelqu'un qui dort, il dort. Alors comment Haramim me disent, et ils ont changé, ils ont dit, Yaakov il s'est levé de son sommeil, de son étude. Non, il s'est réveillé de son sommeil. La réponse est extraordinaire. Yaakov Avinu, c'est le symbole de la Torah. Et tellement qu'il aimait la Torah, que même il allait dormir, de force. Il aimait tellement la Torah, il voulait même pas dormir. D'ailleurs, c'est pas écrit sur Yaakov Avinu qu'il est mort. C'est écrit que il se repose. Mais c'est pas écrit qu'il est mort. Le mot mort, c'est pas écrit. Lorsqu'il meurt, on dit, il est décédé. Mais quelqu'un qui se repose, on dit il se repose. Si Yaakov, on dit il se repose. On n'a pas écrit le mot. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu alav shalom, même lorsque toute sa vie, il a étudié la Torah. Donc, quelqu'un qui étudie toute la vie la Torah, et Haramim disent que Yaakov Avinu, pratiquement, il n'a pas dormi. Donc, puisqu'il n'a pas dormi, il n'a pas goûté la mort. Puisqu'il n'a pas goûté la mort, donc la Torah n'a pas écrit sur lui qu'il est mort. Mais dans la Torah, dans Parashat Vaïtse, c'est écrit qu'il s'est réveillé de son sommeil. C'est la raison pourquoi Haramim disent, c'est pas dans son sommeil, il s'est réveillé de son étude de la Mishnah, mais Mishnato. Parce que quelqu'un qui aime la Torah, et quelqu'un qui étudie la Torah, il considère comme s'il étudie non-stop. Non-stop. Ah, maintenant, mes amis, on comprend très bien lorsque quelqu'un, de qui on apprend que quelqu'un qui a terminé une Gemara, on fait une Seouda de Shlomo Ameler. Pourquoi? Parce que Shlomo Ameler, lorsqu'il s'est réveillé avec les connaissances de la Torah, alors, même qu'il les a reçues gratuitement du bon Dieu, mais le fait qu'il l'aimait, et le fait que la nuit, on aime les choses les plus pratiques, comme l'argent et le kavod et tout, Shlomo Ameler, non. Il a dit la vraie vérité, qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il aime? Il aime la Torah. Et la preuve, que même dans le rêve, il a dit, je veux la Torah. C'est qu'il aime.
Hachem lui a dit, puisque tu aimes la Torah, alors je considère que tu as étudié la Torah, et la Torah, elle est cadeau, elle est à toi. Mes amis, ce qu'il faut savoir, Alav Hashem Rav Shach, Alav Hashem un jour, il y a quelqu'un qui lui a dit que lorsqu'il était à Auschwitz, avant que tous ses copains, ils ont été tués, gazés, lui seul, les Allemands, ils l'ont laissé vivant pour lui faire souffrir, pour voir comment tous ses copains ils sont morts. Et Rav Shach, il lui dit, qu'est-ce qu'ils ont fait avant de mourir? Il a dit, ben, ce jour-là, c'était Simchat Torah. Ils ont commencé à danser, à crier, Baruch Elokeinu, il n'y a pas comme Hachem. Et Rav Shach, il a commencé à pleurer, il a dit, dommage que j'étais pas avec eux. C'est ça l'amour de la Torah. L'amour de la Torah, c'est pas étudier la Torah, c'est être prêt à donner ta vie pour la Torah, et même lorsque tu donnes ta vie pour la Torah, tu aimes la Torah, comme ces gens-là. C'est la folie. Rav Shach Alav Shalom, il a dit, dommage, j'étais pas avec eux. Dommage. Tellement qu'ils étaient la Torah, peu n'importe la mort qu'ils vont mourir, peu n'importe la mort qu'ils vont mourir, le contraire, ils savent que maintenant, ils vont partir dans un autre monde, meilleur, pour pouvoir encore étudier la Torah avec Akadosh Baruch Hu. C'est de la folie. Donc, à Boutaï, le fait que Shlomo Ameler, il a demandé, je veux la Horma, je veux pas la richesse, c'est un signe que toute sa vie, tout son corps, il était rien qu'il pensait qu'à la Torah. Alors, Hachem lui a considéré comme s'il a étudié toute la Torah, quelqu'un qui aime la Torah, comme s'il a étudié toute la Torah, quelqu'un qui veut faire une mitzvah, il n'avait pas à la faire, alors qu'Hachem le considère comme s'il l'a fait. Comme s'il l'a fait. Yaakov Abinu Alav Shalom, même lorsque la Torah dit, il s'est levé de son sommeil, on ne considère pas qu'il a dormi, puisqu'il était forcé de dormir, parce que c'est Hachem qui l'a forcé pour qu'il dort, pour qu'il lui parle. Et le fait qu'il a parlé avec Hachem, ce laps de temps, eh ben, Hachem c'est la Torah. Parler avec Hachem, c'est comme si tu parlais avec la Torah. Vous savez, mes amis, un homme qui parle comme la paracha de Noah, il parle avec Hachem. Pour parler avec Hachem, il faut être un tzaddik. Il faut connaître toute la Torah. On ne peut pas parler avec Hachem si on ne connaît pas la Torah. On n'a pas vu que Hachem, il parle avec quiconque. C'est que parler avec Hachem, elle-même, c'est la Torah. Et rêver, que Shlomo Ameler, il rêve avec Hachem, et Hachem, il lui parle. Si déjà, il a le zéro de mérite de parler avec Hachem, c'est que Shlomo Ameler était un grand sadique. C'est que tout le temps, il parlait Torah. Alors, quelqu'un qui aime la Torah, et qui parle que Torah, eh ben, le soir, il rêve la Torah. Beaucoup de fois, j'ai préparé des cours de Torah dans mon sommeil. Oui, mes amis, beaucoup de fois, ça m'est arrivé que j'ai préparé des cours de Torah dans mon sommeil. Et quelqu'un qui réussit, qui a le zéro de mérite de préparer un cours de Torah dans son sommeil, eh ben, ça prouve qu'il aime la Torah. Eh ben, c'est considéré comme s'il a étudié la Torah. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont partir dormir en voyant un film. Malheureusement, ils se déconnectent de Akadosh Baruch Hu. Parce que la nuit, lorsqu'ils dorment, ils ne sont pas connectés avec Hachem. Pour être connecté avec Hachem la nuit pendant qu'on dort, et qu'on dort dans la pureté, on fait Shema Israël, et on dort avec une bonne pensée avec le bon Dieu. C'est la raison pourquoi on fait Shema Israël le soir avant de dormir. Primo, on ne sait pas si on va se réveiller ou pas. Deuxièmement, moi, tu dors avec la Torah. Comme ça, tu es connecté avec Hachem. Et donc, tu te réveilles le matin, tu te réveilles avec une connexion avec Hachem. Mais si le soir, tu dors en voyant un film ou se bagarrer avec quelqu'un, appeler quelqu'un, et lui donner le compte, et tu vas dormir, c'est pas normal. On dit que Yaakov Abinu Alav Shalom, pendant les 14 ans qu'il était chez Shem Ve'ever, avant d'aller chez Lavan, pour marier ses deux filles, Rachel et Léa, il n'a pas dormi. Il n'a pas dormi. C'est la folie. C'est écrit Yaakov Ishtam Yishev Ohalim.
Jacob était un homme qui était toujours dans les tentes. C'est quoi les tentes? Vous savez, il y a des tentes. Il y a une tente où on mange, où on dort, où on mange, où on étudie. L'autre tente, c'est comme la chambre la chambre à manger, la chambre où tu dors. C'est ça. Au Halim, c'est les tentes. Pourquoi on dit les tentes en pluriel? C'est-à-dire que Jacob Avinu, il étudie la Torah dans les deux tentes. Dans la tente où il étudie, où il mange, et lorsqu'il rentre dans la tente pour dormir, l'autre tente, d'abord il va étudier. Sa famille croit qu'il est en train de dormir, lui il ne dort pas, il étudie. C'est la folie, Rabotai. C'est la folie. Donc, mais Aizat Hashem, mettons qu'on a parlé sur la grandeur dans la Torah, alors quand je vois qu'il fasse Aizat Hashem, qu'on soit toujours attaché à la Torah, et le fait d'être attaché à la Torah, alors c'est considéré comme si on l'étudiait le jour et nuit. On dit il faut étudier la Torah jour et nuit, c'est impossible. La journée, oui, mais la nuit, il faut qu'on dort. Eh bien, celui qui étudie la Torah la journée, il l'aime. Alors, même lorsqu'il va dormir, c'est considéré comme s'il a étudié. Parce que il va dormir uniquement pour avoir des forces. Mes amis, ceux qui travaillent honnêtement, ça s'appelle étudier la Torah. Celui qui vit selon les règles de la Torah, ben comme s'il a étudié la Torah. On n'est pas obligé d'étudier la Torah toute la journée. Non, non. Mais vivre selon les règles de la Torah, ça s'appelle que tu étudies la Torah nuit et jour. Le soir, tu pardonnes à tous ceux qui t'ont fait du mal. Alors Kashvaohu, il prend cette phrase-là et toute la nuit, il va la commenter. Il va dire, aïe, 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 ce juif-là, il va parler avec lui. Qu'est-ce qu'on fait la nuit lorsqu'on dort? Eh bien, la nuit lorsqu'on dort, les chamans, ils montent au ciel et ils écoutent les cours de Torah, de Hakadosh Baruch Hu. Et où notre Neshama, elle va la nuit? Où? Vous croyez que la Neshama, à nous, elle se promène dans le monde? Non, elle va à Gan Eden. Elle va au ciel, elle écoute. Tu es connecté à Hachem pendant la journée, tu restes connecté à Hachem la nuit. Que Hachem vous protège et vous donne la santé, bracha, ve'atzlaha, amen, Keratzon.